bonjour et bienvenue dans votre flash demi-journée du mercredi 7 juin. Une journée de forte chaleur. Le sud-est du département pourrait bien atteindre cet après-midi jusqu'à 30 degrés. La vigilance est donc de mise. Pensez à boire régulièrement et privilégier les lieux frais. Concernant les personnes âgées, handicapées ou fragiles isolées, pensez à vous inscrire sur la liste mise à disposition dans chaque mairie afin de recevoir la visite et le soutien de bénévoles. On passe au sport avec ce rendez-vous qui attire du monde sur le bord des routes de notre département à chaque début d'automne. Le Tour de Vendée présente cette semaine un petit bout de sa 51e édition. Alors nous savons d'ores et déjà que les premiers kilomètres seront avalés dans l'est du département avec un départ de Mouilleron-Saint-Germain. Les cyclistes s'élanceront ensuite vers le Haut-Bocage pour cette course diffusée dans 55 pays et qui totalise environ 205 kilomètres. Première boucle qui va s'effectuer donc à partir de Mouilleron-Saint-Germain. On va redescendre un petit peu sur Fontenay-le-Comte pour remonter dans le massif de Mervan, ensuite Vouvant, et on refait un passage au bout d'une heure, 1h15 de course devant la mairie à Mouilleron. Et ensuite, on prend direction Pouzauges, le secteur de Chantenay, mais bon, je ne vais pas tout dévoiler le parcours exact, mais voilà, on essaye de chercher un petit peu les points les plus accidentés dans le secteur. Et enfin, pour rejoindre La Roche-sur-Yon avec 2 grands tours de circuit finaux et 4 petits tours de circuit. On a à peu près 16 équipes actuellement, donc toutes les équipes françaises seront présentes, hein, forcément. On aimerait bien avoir Peter Sagan dans le peloton. Bon, pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Mais sinon, de nombreuses équipes seront parmi nous sur ce Tour de Vendée 2023. Nous aurons effectivement la présentation des coureurs, la diffusion de la course après le passage, bien sûr, de la caravane et le départ des coureurs. Nous aurons une boucle d'une 40aine de kilomètres qui est prévue dans le sud Vendée et un retour par Mouilleron-Saint-Germain. Donc nous aurons la chance de reprofiter de la caravane et du passage des cyclistes. Et entre-temps, nous aurons des animations, Antares, concerts, animations. Un trial aussi, on aura l'occasion de voir une autre forme du vélo et du cyclisme. Et puis un écran géant qui va nous permettre de diffuser la course dans son intégralité. Départ du Tour le 1er octobre, le reste du parcours devrait être connu d'ici le milieu de l'été. Chez Solidarité Paysans, c'est l'inquiétude. Quand il y a aujourd'hui des problèmes de trésorerie dans une exploitation ou des procédures collectives agricoles, le dossier est traité par le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce comme pour les autres entreprises. C'est une exception qui pourrait changer dans le nouveau projet d'orientation présenté par le garde des Sceaux. Le réseau associatif alerte sur de possibles difficultés dues notamment au manque de liquidité dans les exploitations, mais pas seulement. Le risque majeur, c'est au niveau de la composition de ce même tribunal. Les agriculteurs, dans le cas de cette procédure, seront jugés par des pairs. Il y a un risque, je dis bien un risque, de conflit d'intérêts, mais aussi un manque de compétences. Je ne dis pas que les gens ne sont pas compétents. Aujourd'hui, on a des magistrats qui sont formés pendant une dizaine d'années pour faire leur métier. On va les remplacer par des gens qui ont vraiment un minimum de formation sur une semaine ou deux. Je pense que la compétence en matière juridique est complètement différente. Dans un autre domaine, Alfred Roux sera à l'honneur vendredi 9 juin lors des commémorations au sablé mort pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Le résistant, professeur à la Chaume, fait partie cette année de la revue des 100 réalisée par le Souvenir français avec 100 portraits de personnes mortes pour la France. Rendez-vous est donc pris vendredi 9 juin à 15 h au cimetière des fusiliers marins de la Chaume au Sables d'Olonne. Mes parents étaient instituteurs pendant la Seconde Guerre mondiale et moi je suis née en mai 1942. Mon père a été massacré à la prison de La Roche-sur-Yon en juin 1943. Ça fait 80 ans maintenant qu'il est mort. Et même si en juin 1943, ça a beaucoup marqué la ville puisque c'était le premier résistant mort à ce moment, enfin, de la guerre, quoi. Mais malheureusement, le temps passant, il risquait d'être un peu oublié. Et là, vraiment, je suis très, très honorée que le Souvenir français le rende hommage.
Et dans la foulée, un autre hommage sera rendu, organisé cette fois-ci par l'association Sablaise Graines de Mémoire, en hommage à Pierre Bonneau. Connaissez-vous les Oyas ? Elles apparaissent de plus en plus souvent en jardinerie. Ce sont ces sortes de jarres que l'on remplit d'eau et que l'on enfouit dans la terre pour qu'elles irriguent les plantes par capillarité. Le procédé n'est pas nouveau, il date de l'Antiquité, mais les restrictions d'eau de plus en plus fréquentes les ramènent au premier plan des solutions d'irrigation. Certaines d'entre elles sont fabriquées en Vendée. On regarde le reportage de Grégoire de Châtillon. On l'enterre jusqu'ici, Oui, on va le remplir d'eau d'accord. et donc ça va avoir une durée à peu près d'une semaine. Une fois enterrées, ces poteries qui ressemblent à des cruches vont directement délivrer de l'eau au pied de vos plantes. Le principe est simple, on remplit l'Oya, puis on remet le couvercle. Ensuite, l'eau va s'écouler très lentement afin de diffuser à ces plants de tomates ce dont elles ont besoin. Alors nous, on n'a rien inventé, hein. C'est un système qui existe depuis la nuit des temps. On ne sait pas si c'est en Afrique, en Asie ou en Égypte, selon les différentes versions. On l'a juste remis au goût du jour parce que aujourd'hui, on en parle de plus en plus par rapport au réchauffement climatique. Des températures plus chaudes, des sols plus secs, cette ancienne briqueterie familiale de la mère Latière a senti le vent venir. Devenue poterie par la suite, elle se consacre désormais, depuis 2019, quasi exclusivement à la fabrication d'olas ou d'oya. Vous appellerez ça comme vous voulez. Tout est une question de porosité dans cette poterie d'irrigation. Nous, c'est des choix de terre qui ont été faits pour que la porosité soit intéressante pour la plante. Donc les poteries de jardin en général ne sont pas poreuses d'origine. Une cuisson au degré près et le talent des potiers qui va faire la différence. Un savoir-faire que découvre Margot. Ça prend 5 minutes à faire, mais moi ça fait 1 mois et demi que je suis là. Et le premier mois, ça a été que des couvercles à faire parce que c'est la base de tout pour faire l'Oya. Et je pense que bien 6 mois minimum pour pouvoir faire le petit Oya. D'une contenance d'1 litre à 8 litres, ces arroseurs autonomes sont par les temps qui courent de plus en plus précieux pour tout type de plantes au jardin. 300 Oyas sont fabriqués ici chaque jour dans cette poterie de la mère Latière. C'est la fin de ce flash de mi-journée. On se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.